Diascofoot, miroir du football de la diaspora congolaise. Diascofoot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Vous êtes sur Diascofoot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Diascofoot vous dit bonjour, tout le plaisir est pour nous de vous retrouver, mais surtout de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube dédiée uniquement aux footballeurs de la diaspora congolaise. C'est l'heure de partager avec vous quelques news que nous avons pu récolter pour vous dans le cadre de votre chaîne YouTube Diascofoot, parce que nous sommes le miroir du football de la diaspora congolaise. Le week-end était prolifique, très prolifique, en tout cas pour des internationaux congolais et même pour certains binationaux de la République démocratique du Congo. Nous allons donc parler de tout ça. Une échéance qui attend nos léopards, c'est déjà bientôt, dans plus ou moins un mois, où les léopards vont affronter la Mauritanie dans le cadre de la 3e journée des éliminatoires de la Coupe d'Afrique Côte d'Ivoire 2023. Et vous avez donc besoin d'être informé sur les performances de nos joueurs et surtout ceux qui sont susceptibles d'être sélectionnés par le technicien français Sébastien Desabre. Voilà pourquoi nous vous présentons toujours ce numéro qui est un tour d'horizon, en tout cas des prestations, des informations que nous avons par rapport à nos internationaux ou même des binationaux qui peuvent pourquoi pas demain renforcer la tanière des léopards. Alors nous allons débuter ce numéro par la France, où un international congolais continue à confirmer sa classe. Il confirme en tout cas son excellente saison cette année en Ligue 1. Et lui, il s'agit tout simplement de celui que nous appelons ici en République démocratique du Congo, un surnom qui a été d'ailleurs adopté en France, le demi-dieu congolais Chancel Mbemba Mangulu, qui a porté à 5 le nombre de ses réalisations cette saison. Un défenseur central très prolifique et qui inscrit beaucoup de buts, de quoi donner des idées à Sébastien Desabre. Le demi-dieu congolais de la charnière centrale d'Igor Tudor, Chancel Mbemba Mangulu, a participé activement à la victoire marseillaise au forceps devant la formation de Toulouse en mars de la 24e journée de la Ligue 1. Score final 3-2. Dans une rencontre à vous couper le souffle, le rock congolais s'est montré monstrueux offensivement comme il sait le faire. C'est dans ce registre qu'il va reprendre la balle du 1 but partout à la 52e minute, chose qui fait qu'il a atteint avec ce but le chiffre de 5 réalisations, toutes compétitions confondues depuis le début de la saison. L'homme du match, Chancel Mbemba Mangulu est l'homme du match au regard en tout cas de la note qu'il a eu à avoir au cours de ce match. 8 points. Très gros volume du Congolais hier soir qui a rendu une copie complète. En plus d'un impact défensif parfait à la récupération comme au dégagement, il a eu une très bonne présence aérienne. Une statistique criante montre son efficacité. Tenez, sur les 7 frappes marseillaises en première période, 4 ont été l'œuvre du demi-dieu congolais. Au retour des vestiaires, il a parfaitement rodé sur le corner de Verretou pour venir égaliser à la 52e minute. Pour rappel, ce corner a été provoqué par lui-même. Chancel Mbemba qui continue en tout cas dans cette dynamique depuis le début de la saison. Lui qui avait déjà inscrit 4 buts et qui a confirmé hier soir face à Toulouse, en plus à l'extérieur. Et oui, l'enjeu pour Marseille était en tout cas de taille. Il fallait gagner ce match pour récupérer sa deuxième place derrière le Paris Saint-Germain. Une deuxième place qui avait été ravie par Monaco, qui avait été momentanément en tout cas deuxième derrière le PSG. Et avec l'égalisation de Chancel Mbemba, ça a boosté toute l'équipe marseillaise et ces derniers en tout cas inscrit 2 autres buts qui ont fait la différence et qui leur ont permis finalement de remporter cette victoire au forceps. Bravo donc à l'international congolais, le demi-dieu congolais qui, nous l'espérons en tout cas, sera de retour en équipe nationale avec Sébastien Desabre. Pour rappel, il avait manqué en tout cas le stage organisé par la FECOFA pour roder les léopards avec l'arrivée de Sébastien Desabre, parce qu'en ce moment-là, justement, il était en train de déménager, d'aller
du côté de l'Olympique de Marseille, club où il rejoignait en tout cas Cédric Bakambu, qui avait beaucoup milité pour qu'il puisse être recruté par le président marseillais Longoria. Nous restons en France, cette fois-ci nous allons en Ligue 2 où un autre international congolais est en feu, Vital Ntimba, puisqu'il s'agit de lui. Grosse performance de Vital Ntimba qui permet aux Girondins de Bordeaux de l'emporter devant le Paris FC sur le score de 2-1. À la 24e minute, l'international congolais latéral gauche de Bordeaux se distinguait en délivrant une passe décisive sur l'ouverture du score de son équipe. 8 minutes plus tard, il se mettait en évidence en effectuant une série de dribbles avant de provoquer le penalty ayant conduit au deuxième but du match, deuxième but pour son équipe. Il a d'ailleurs reçu le trophée de l'homme du match à l'issue de la rencontre. Il compte désormais 4 passes décisives en Ligue 2 cette saison. Bravo donc à Vital Ntimba qui s'est également illustré, qui était décisif pour donner la victoire à son équipe avec ses 2 passes décisives d'une importance capitale, puisque ces 2 passes ont permis à Bordeaux d'inscrire les 2 buts lors de ce match, et des buts qui ont très clairement fait la différence. Nous quittons la France pour aller juste à côté. Nous allons du côté de la Belgique où une victoire importante pour le Standard de Liège de Merveille Bopé et de William Balikwisha. Le Standard de Liège décroche un succès important lors de son déplacement sur la pelouse de l'Union Saint-Gilloise. Score final 2-4. L'international congolais Merveille Bopé avait été titularisé. Il a d'ailleurs disputé l'intégralité de cette rencontre. À noter que William Balikwisha s'est illustré aussi au cours de ce match en délivrant une passe décisive et en inscrivant un but. Bravo donc à nos 2 internationaux, Merveille Bopé ainsi que William Balikwisha. Nous quittons la Belgique, nous allons du côté de la Grèce où plus rien ni personne ne peut arrêter le bac à goal national. Décidément, l'ancien sous-marin jaune est sur une autre nuage. Cédric Bakambu s'est illustré au mieux encore hier après-midi en inscrivant le second but de son équipe, l'Olympiakos de Pirée. C'était lors du succès contre Pass Lamia en Super League grecque. Score final 3-0. Puissant, Bakagol a porté son compteur but à 11 réalisations, devenant ainsi co-meilleur buteur du championnat avec 11 buts. Quel plaisir de le voir à ce niveau, des bon augure pour le mois de mars. Et bien sûr, nous avions d'ailleurs fait un sujet sur l'éventuel retour de Cédric Bakambu en sélection, et nous pensons que Sébastien Desabre, qui suit de près l'évolution de joueurs de Fauve en tout cas, va prendre langue avec Cédric Bakambu pour tenter de le dissuader à revenir sur sa décision après l'élimination de la RDC à la Coupe du Monde Qatar 2022, à la qualification à la Coupe du Monde pour bien préciser. Et bien sûr, Cédric Bakambu n'entend pas ralentir. Il a d'ailleurs publié un message quant à ce sur les réseaux sociaux, sur Facebook, où il publie une de ses photos après certainement avoir inscrit le but de son équipe et son 11e de la saison. Pas de ralenti, et oui, pas de ralenti pour Cédric Bakambu qui n'entend pas en tout cas ralentir. Il veut continuer sur cette lancée et nous attendons en tout cas Cédric Bakambu pour qu'il vienne également confirmer en sélection. Lui qui est en forme, c'est parmi en tout cas les attaquants congolais les plus en forme et les plus prolifiques en but, et j'espère qu'il sera de retour en sélection. Alors nous poursuivons avec ces quelques informations qu'on a prévues pour vous. Nous quittons la Grèce, nous allons du côté de UK, United Kingdom, mais nous y allons après cette courte pause. Diasco Foot, le miroir du football de la diaspora congolaise. En Angleterre, Brentford et Yohan Wissa invaincus. Mené sur la pelouse de Crystal Palace, Brentford réussit à arracher le point du nul à la 96e minute. Score final, 1 but partout. Pour rappel, l'international congolais Yohan Wissa, qui avait été d'ailleurs titularisé, et ses coéquipiers n'ont plus perdu en première ligue depuis le 23 octobre 2022 dernier. Ils occupent après ce match nul contre Crystal Palace la 9e position au classement de la première ligue anglaise avec 35 points.
Toujours en première ligue et pour le compte de la 23e journée, Aston Villa recevait Arsenal. Défaite à domicile, 2 buts contre 4. Et Konsa a été titulaire. Il a d'ailleurs disputé toute cette rencontre pour sa 5e fois consécutive. Aston Villa, après cette défaite à domicile, occupe la 11e place de Première Ligue avec 8 victoires, 4 nuls et 11 défaites. Ils ont inscrit 28 buts contre 38 encaissés. Quant au joueur d'origine congolaise, Konsa, il en est à 2035 minutes sur les 2340 possibles en termes de temps de jeu. Il a donc participé à 23 des 26 matchs de son équipe. Prochain rendez-vous pour lui et son club, ce sera pour le compte de la 24e journée et ce déplacement sur le terrain d'Everton. Ce match est prévu pour le samedi 25 février 2023 sous les coups de 16h heure de Kinshasa. Quittons la première ligue et allons cette fois en Championship, deuxième division anglaise où l'on jouait la 32e journée. Et le leader Burnley se déplaçait sur le terrain de Luton Town. Un duel d'internationaux congolais puisque Peli Rudok Mpanzu titulaire a disputé toute la rencontre du côté de Luton Town. C'était sa 3e titularisation consécutive. Dans l'autre équipe, Samuel Bastien n'était même pas sur la feuille du match. Dommage pour lui, mais il peut être content puisque son équipe a remporté ce match et qui a consolidé sa première place en Championship avec 21 victoires, 8 nuls et 2 défaites. 62 buts ont été inscrits contre 26 encaissés. Quant à Luton Town, après cette défaite à domicile, occupe la 4e position avec 18 victoires, 11 nuls et 8 défaites. 39 buts inscrits contre 32 encaissés. Pelu Ludok Mpanzu porte à 1543 minutes son temps de jeu sur les 3330 possibles. Il a participé à 23 des 37 matchs de son équipe, alors que Samuel Bastien du côté de Burnley a 805 minutes sur les 3420 possibles en termes de temps de jeu. Il a participé à 21 des 38 matchs de son équipe avec 2 buts inscrits et une passe décisive délivrée. Prochain rendez-vous pour Peli Rudok Mpanzu et Luton Town, ce sera pour le compte de la 33e journée et ce déplacement sur le terrain de Birmingham. Ce match est prévu pour le samedi 25 février 2023 sous le coup de 16h, alors que pour Samuel Bastien et Burnley, ce sera pour le compte de la 33e journée toujours et ce déplacement sur le terrain de Millwall le mardi 21 février 2023 sous le coup de 20h45 heure de Kinshasa. Nous restons en Angleterre cette fois-ci. Nous allons du côté de la Ligue 1, 3e division anglaise où l'on jouait la 32e journée et Bolton se déplaçait sur le terrain de Wycombe. Défaite de Bolton 1-0. Elias Kachunga n'avait pas été titulaire. Il a néanmoins fait son entrée en jeu à la 83e minute. Bolton occupe la 4e place de la Ligue 1 avec 17 victoires, 8 nuls et 8 défaites. 48 buts ont été inscrits contre 24 encaissés. Quant à l'international congolais Kachunga, il a porté à 1541 minutes sur 3690 en termes de temps de jeu. Il a participé à 36 des 41 matchs de son équipe avec 2 buts inscrits et 2 passes décisives délivrées. Prochain rendez-vous pour Bolton et Elias Kachunga, ce sera pour le compte des demi-finales du Football League Trophy et ce déplacement sur le terrain de Accrington. Ce match est prévu pour le mercredi 22 février 2023 sous le coup de 21h heure de Kinshasa. Nous quittons l'Angleterre pour aller cette fois-ci en Bundesliga, mais nous y allons après cette courte pause. Diascofoot, le miroir du football de la diaspora congolaise. En Bundesliga, on jouait la 21e journée. VfB Stuttgart qui recevait Cologne l'a étrié sur le score de 3-0. L'international congolais Silas Katompa Mvupa était titulaire, mais il n'a pas joué l'intégralité de cette rencontre puisqu'il a été remplacé à la 86e minute de jeu. VfB Stuttgart, après cette large victoire, occupe la 14e place de Bundesliga avec 4 petites victoires, 7 nuls et 10 défaites. 26 buts inscrits contre 36 encaissés. Silas Katompa, quant à lui, a porté au nombre de 1440 minutes son temps de jeu sur les 2160 possibles. Il a participé à 20 des 24 matchs de son équipe avec à la clé 4 buts inscrits et 2 passes décisives délivrées. Prochain rendez-vous pour lui et son club, ce sera pour le compte de la 22e journée de Bundesliga et ce déplacement sur le terrain de Schalke 04. Ce match est prévu pour le samedi 25 février 2023 sous les coups de 18h30 heure de Kinshasa. Quittons l'Allemagne, allons cette fois-ci en Hollande en première division. Belle opération pour Volendam de Xavier Mbuyamba. Volendam cette
imposé face à Vitesse Arnhem sur le score de 2-0 pour le compte de la 22e journée du championnat hollandais de première division. Xavier Mbouyamba a réalisé un match correct en jouant l'intégralité de cette rencontre. Volendam, après cette victoire, quitte la zone de relégation et se positionne désormais à la 14e place du championnat avec 20 points. Nous quittons la Hollande. Nous restons en Hollande, mais nous quittons la première division pour aller cette fois-ci en deuxième division où l'on jouait la 24e journée du championnat. Et ce déplacement de Willem II sur le terrain d'Héracle, jeu égal entre les deux équipes, un but partout. Jérémy Bokila n'avait pas été titulaire, il a fait son entrée en jeu à la 60e minute de jeu. Willem II est 5e du championnat hollandais de deuxième division avec 11 victoires, 7 nuls et 7 défaites. 40 buts inscrits contre 27 encaissés. Jérémy Bokila, quant à lui, a porté son temps de jeu à 848 sur les 2250 possibles. Il a participé à 24 des 25 matchs de son équipe. Il a inscrit 6 buts et délivré une passe décisive. Prochain rendez-vous, ce sera pour le compte de la 25e journée du championnat et la réception de Young Ajax vendredi 24 février 2023 sous le coup de 20h heure de Kinshasa. Quittons la Hollande, allons cette fois du côté de la Serie A italienne où l'on jouait la 23e journée et l'AC Milan se déplaçait sur le terrain de Monza. Victoire étriquée mais victoire quand même, 0 but contre 1. Pierre Kalulu, titulaire, a joué l'intégralité de cette rencontre pour sa 6e fois consécutive. Et au terme de cette victoire à l'extérieur, l'AC Milan occupe la 3e place de Serie A avec 13 victoires, 5 nuls et 5 défaites. 39 buts inscrits contre 30 encaissés. Pierre Kalulu, quant à lui, porte son temps de jeu à 2437 minutes sur les 2820 possibles. Il a donc participé à tous les 31 matchs de son équipe. Prochain rendez-vous pour Kalulu et l'AC Milan, ce sera pour le compte de la 24e journée de Serie A et la réception d'Atalanta Bergame. Ce match est prévu pour le dimanche 26 février 2023 sous le coup de 20h45 heure de Kinshasa. Nous quittons la Serie A italienne, nous quittons l'Europe pour aller cette fois-ci du côté du Golfe Persique en Arabie Saoudite où l'on jouait la 17e journée du championnat saoudien de première division et Al-Batin se déplaçait sur le terrain de Al-Fateh. Défaite une fois de plus d'Al-Batin sur le score de 2-0. L'international congolais André Bouka, titulaire, une fois de plus a joué l'intégralité de cette rencontre pour sa 2e fois consécutive. 4e titularisation consécutive pour André Bouka. Al-Batin occupe la dernière place du championnat saoudien de première division. Jusque-là, aucune victoire, 3 nuls, 14 défaites, 11 buts inscrits contre 44 encaissés. André Bouka a 360 minutes en termes de temps de jeu sur les 360 possibles. Il a participé à tous les 4 matchs avec son équipe. Prochain rendez-vous pour Al-Batin et l'international congolais André Bouka. Ce sera pour le compte de la 18e journée de la première division saoudienne et la réception du club de l'Etifak le samedi 25 février 2023 sous le coup de 14h heure de Kinshasa. Nous allons chuter avec ces quelques informations que nous avons récoltées pour vous en parlant des compétitions africaines interclubs et des joueurs internationaux congolais qui se sont illustrés, mais nous en parlons après cette courte pause. Diasco Foot, le miroir du football de la diaspora congolaise. En Champions League africaine, Enoch Inongabaka et Simba SC reçoivent une correction devant le Rajad Casablanca. Enoch Inongabaka et son équipe se sont lourdement inclinés devant le Rajad Casablanca en match comptant pour la 2e journée de la phase des groupes de la Ligue des champions africaine. Score final 3-0. Le défenseur international congolais a disputé cette explication où ils ont fini par craquer devant leur adversaire qui était visiblement très déterminés. Ils n'ont jamais réussi à trouver des solutions malgré l'appui inconditionnel de l'ensemble de leurs supporters qui sont venus en masse. C'est une 2e défaite qui commence à inquiéter et qui réduit leurs chances pour une possible qualification pour le 2e tour. Ils vont croiser la formation de Vipers de l'Ouganda le samedi 25 février prochain où une défaite est interdite au risque de quitter le tournoi précocement. Nous restons toujours en Champions League africaine où le tout-puissant Mazembe a été impuissant hier soir. 2
sorties, deux visages du tout-puissant Mazembe. Le TPM qui sortait du grand jeu le week-end dernier a passé à côté hier soir. Défaite 3-1 sur le sol tanzanien par Young African au stade de Benjamin Mkapa Stadium de Dar es Salaam devant un public en feu. Réaliste et entreprenant, Jésus Mouloko et les siens ont vu clair à la 11e minute, à la 18e ainsi qu'à la 92e minute de jeu. Cependant, Alex Ngonga a sauvé le meuble à la 80e minute sur un coup franc à 15 mètres de perche du portier tanzanien. Ce résultat fait qu'à l'heure actuelle, dans le groupe D, tout le monde peut espérer à une qualification au quart des finales. L'US Monastir est premier avec 4 points, avec un goal différence de plus de suivi de Young Africans 3 points, Mazembe également 3 points, et l'AS Bamako ferme la marche avec un petit point. Toujours en Ligue des champions africaine, l'international congolais, ancien de 20 clubs Glody Lillet pour Maccabi, délivre Jean-Florent Ibenge Ikwangé et Al Hilal Omdurman. Le technicien congolais et ses poulains ont pris le dessus sur le club égyptien d'Al Ali en match comptant pour la deuxième journée de la Ligue des champions africaine sur le score d'1-0. Le technicien congolais avait une fois de plus titularisé son jeune compatriote comme depuis l'entame de la saison, et c'est ce dernier qui aura le dernier mot en délivrant tout un peuple en inscrivant l'unique but de la partie à la 53e minute. Il faut rappeler qu'il avait la possibilité de corser l'addition et de porter le score à 2-0 en inscrivant un doublé, mais son penalty a été malheureusement détourné par le portier égyptien à la 60e minute. Mais l'essentiel a été fait avec ce succès de prestige devant l'un des favoris de ce tournoi et finaliste de la saison dernière. Ce succès leur permet d'équilibrer leur situation compte tenu de la défaite subie lors de la première journée. Ils croiseront la formation de Coton Sport de Garoua le vendredi 24 février 2023 pour la prochaine journée. Bravo donc à Glody Lillet pour Maccabi qui s'est montré en tout cas efficace face à un Cador sur le continent, le club le plus titré dans la compétition. Ce n'est pas rien. Bravo également à Jean-Florent Ibenge Ikwangé qui est à la tête de cette équipe depuis pas mal de temps maintenant. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de ce sujet. Si vous l'avez aimé, n'hésitez pas à nous laisser un maximum de j'aime. N'hésitez pas non plus à partager avec nous votre opinion. Si vous en avez une par rapport au sujet que nous venons de vous proposer, laissez-la nous à travers un commentaire. Abonnez-vous si vous êtes nouveau ou ancien que vous ne vous êtes pas encore abonné sur cette chaîne Diascofoot, parce que nous sommes le miroir du football de la diaspora congolaise. Et n'oubliez pas qu'en vous abonnant apparaîtra une petite cloche de notification. Cliquez dessus pour ne plus rien manquer des prochaines vidéos que nous allons vous proposer. Encore une fois, merci à vous, avec espoir de vous retrouver très bientôt avec un autre sujet d'actualité. En attendant, portez-vous bien et Diascofoot vous dit au revoir.